Bonjour à tous, ici JB des Indécents et je suis avec Olivier de Hémisphère. Ça va? Oui, ça va, et toi? En forme? Oui, oui, oui. J'ai bien dormi, moi. Bon, ça va, ouais. Excusez la voix, je suis massacré de la voix, c'est pas possible. Mais je suis en forme, pourquoi? Parce qu'on a de bonnes nouvelles. Hémisphère va être édité chez Posidona Édition. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Posidonia. Oui, bah oui, alors on a signé il y a. C'était à Rune, Jeu de Rune, à Toulon. Donc je Ouais, me suis déplacé comme ça. Donc ça, il y a quelques négociations avant, ça faisait un mois et demi, 2 mois. Enfin, c'était depuis plus ou moins le salon de Gémenos où il m'avait abordé. ouais. Euh, donc voilà, oui, du coup on a signé là. Ok. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus là, un peu du fonctionnement de Posidonia Édition, le rapport que tu entretiens Alors, avec cette édition? bon, déjà humainement c'est bien passé, donc Ouais, forcément déjà ça aide. Ils ont pas mal de crowdfunding en cours, ce qui fait ouais, que voilà, ça me posait un petit peu question. Bon, il se trouve que je comprends un petit peu la stratégie derrière, je peux pas la détailler parce que ça fait partie un petit peu de la machine en interne, mais il est très open sur les conditions pour les auteurs. donc ouais, ça permet de Donc du mettre un peu coup, plus en voilà, avant votre travail, voilà, etc. exactement. Les auteurs sont bien rémunérés il est très présent en convention. Voilà. Donc, du coup, il permet aux auteurs et les membres des équipes de participer facilement en convention. Donc du coup, bah, c'est un ensemble de choses qui a fait qu'effectivement, j'ai fini par signer. D'autant plus qu'en plus ton jeu est pas mal avancé déjà au niveau Oui, alors illustration, au de niveau toute système. façon, clairement, Posidona ne prend que des jeux quasi finis. Voilà, Enfin, d'accord. ou en phase de terminale, on va dire. En face Oui, ils de sont film. pas en train de mourir en phase. Donc en bonne santé, Voilà, bon, mais le voilà. beau bébé qui va bientôt marcher quoi. Voilà, exactement. Donc normalement, ils vont sortir leur premier jeu, enfin une sortie officielle, c'est-à-dire pas les crowdfunding. Hein. Ça devrait être pour le Fige. Ah bon, bah, on aura un peu des informations, on va essayer d'en piocher pour vous. Et tu m'avais dit donc fonctionnement par crowdfunding. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du projet qu'il y a derrière le crowdfunding Hémisphère? Si on a des dates, si Alors, on a des idées de les paliers? dates précisément, Ouais, non. d'accord, Par contre, ça sera a priori premier semestre 2020, ça c'est d'accord, sûr. ouais. Ça c'est certain, certain. Euh, Exactement où, peut-être en mars. Enfin, c'est en cours de Donc calage. on a déjà Donc, des eaux un voilà, peu c'est vers où on va plutôt, naviguer. voilà, voilà, on va être plutôt dans ces eaux-là. Quoi. Donc effectivement, ce sera un financement participatif euh, avec des paliers, comme Alors, tout est-ce bon qu'on peut financement. avoir des petites infos sur les paliers? C'est croustillant ça. Alors, bon, ils sont en cours d'élaboration Ouais, pour l'instant, donc c'est ouais, pas c'est pas figé, fini fini. figé. Ouais. Ouais. En cours de réflexion, mais l'idée, comme ce qu'ils ont fait sur leur dernier financement, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une contrepartie avec l'écran, le machin, Ouais. etc., l'écran c'est quelque chose qui se débloque et qui est offert avec le pack de base. Donc vraiment c'est cette optique là, dès qu'on Écran a et les... carte. Ok. Voilà. Euh, donc selon le palier atteint, bah, du coup, en Tout fait, le monde aura... avec le pack normal, c'est-à-dire la base, quoi. Ouais. Enfin, pas le PDF, hein, faut pas exagérer, mais, Ou alors mais peut-être en numérique, mais ou je sais alors pas en si ça vaut le PDF, coup. effectivement, ou alors une belle image, Ok. voilà, en gros l'idée c'est ça, ce qui fait Mhm. que l'idée c'est que ce soit intéressant, voilà, D'accord. de faire monter pour que ça débloque du contenu, même pour le truc de base, y compris sur les écrans qui habituellement sont plutôt pas donnés, on va dire. Oui, c'est assez onéreux, ça va dans les 30 euros généralement Voilà. des écrans de jeux Et un peu cartonnés. voilà, donc du coup, alors l'écran pour le coup, je sais déjà comment il sera. Ouais. Voilà, c'est du cartonné 4 volets rigides avec Donc du solide rainure, quoi, ça tient bien. donc qui tient debout. Ouais. Voilà, c'est Oui, ce c'est pas les format-là. petits papiers tout fins, Voilà. plastifiés. Donc voilà, c'est un des trucs qui m'a séduit d'ailleurs enfin, chez Posidonia, c'est qu'il a vraiment un côté qualitatif. C'est-à-dire que les livres, c'est du carré cousu rigide, il n'y a pas de carré collé souple, enfin, il fait que Ouais. directement. On est dans du solide quoi. Voilà. C'est vraiment une exigence qu'il a fait de base, quoi. Il veut pas du livre qui tient pas la distance, enfin, le temps. Surtout qu'en plus généralement ce genre de livres, ce genre de jeux qui sont assez massifs, ils vont nous accompagner pendant plusieurs parties, plusieurs Voilà. campagnes sans aucun doute. Donc c'est bien qu'ils soient solides. Donc là, grosso modo, on partirait sur la base, on va être sur 2 livres Ouais, qui sont donc un joueur et maître de jeu, qui pour tout le monde fait que les règles, création de perso, etc. d'accord. Et un peu de contenu pour la création Le de système de personnages, base, donc bien, le bien système solide. de jeu, et l'autre qui est uniquement pour le maître de jeu, qui s'appelle maître de la narration, mais on y reviendra peut-être.
On sent déjà un positionnement. Oui, alors non, c'est pas de la narration partagée, Non, oui, mais il y a, bon bref, on en reparle après si vous voulez. Ouais. Euh, et donc, plus 4 scénarios en livret. D'accord. Enfin, la base c'est ça. Et des jetons. Ok, des jetons pour positionner les personnages, c'est ça? Non, alors en fait, en gros, il y a un système de jetons pour savoir ce que les personnages savent du monde. Ok, d'accord. Ils vont acheter en gros des souvenirs ou des informations, enfin, etc. Ça peut être, tiens, c'est toujours le maître du jeu qui propose, parce que sinon, tout ce qu'il rencontre, il va essayer d'acheter des trucs dessus. Je veux savoir ce que c'est. Mais Ouais. voilà, l'idée c'est, on est sur, par exemple, dire, bah, peut-être, tiens, tu le connais pas lui, ah, celui-ci, bah, ça coûte tant, ah si, en fait, je le connais, je l'avais On rencontré, s'était vu machin, une fois dans un bar. Ouais. donc ça peut être des contacts, ça peut être les lois d'une ville, le régime politique, ça peut être un animal, ça peut être de tout en fait. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression quand même, depuis toutes les discussions qu'on a eues sur le jeu, qu'Hémisphère, c'est vraiment un jeu basé sur la découverte d'un univers. On Alors, rentre dans une quelque bonne chose, on partie, essaie de effectivement, comprendre ce qui s'y passe. Comme il n'y a aucun classique, Voilà. le joueur est censé être tout le temps dans L'éveil pour chercher. l'inconnu. Enfin, Ouais. c'est-à-dire, il ne peut pas s'attendre enfin, dans une certaine mesure. Après, il y a toujours des Il y a des structures, codes, voilà, heureusement. mais Heureusement. voilà, on ne va pas rencontrer de gobelins, de dragons, ou ce genre de trucs. Et du coup, bah, voilà, l'idée c'est de vraiment jouer là-dessus. Les personnages savent des trucs parce qu'ils ils vivent dans le monde, les personnages, Ouais. mais les joueurs non. Donc, il faut Voilà. trouver ouais. Donc c'est pour savoir ce Le que lien. les personnages savent, pour savoir ce que le joueur sait par rapport à son personnage. On a un système de jetons. Donc en gros une centaine de jetons a priori. Donc ça, et si après il y a des trucs qui se débloquent. D'accord. Ça c'est le ouais. pack de base. Ok, non, ça fait déjà pas mal les jetons, Voilà. plus peut-être. Et a écran de priori jeu. le pack plus au-dessus, alors encore une fois c'est à confirmer. Oui, c'est voilà, des projets, voilà. ils sont en train de se C'est mettre en la place. même chose mais avec tout ce qui est fiches, machin imprimé. D'accord, donc vraiment aide de jeu accompagnée. Genre une centaine de fiches cartonnées, genre de trucs. Ok, ouais, donc c'est vraiment pour pouvoir faciliter la prise Voilà. en main, etc. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a prévu, par exemple, de faire une boîte d'initiation, des trucs comme ça Alors une boîte d'initiation non. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les cartons. Ok. J'ai un kit de découverte que j'ai déjà en format numérique, donc en PDF, D'accord. qui devrait être imprimé à des fins de Découverte, ouais. découverte, enfin, voilà, pour en instruire un petit peu, enfin, on va faire connaître, quoi. Et en même temps, voir un petit peu ce que Ce qu'il y a dans le jeu, physiquement, voilà. ce que ça donne. Mais sinon, non, pas de boîte. Ok, d'initiation. d'accord, voilà. Au niveau du crowdfunding, ça sera vraiment Le 2 jeu livres de lui-même, base voilà. avec les jetons et peut-être l'écran de jeu si ça se débloque. C'est ça? L'écran de jeu, la carte, en La tissu carte. ou en poster, c'est pas encore déterminé, on va voir. D'accord. Et tu Et me parlais d'autres trucs, ouais. enfin, après, voilà, ça peut être du contenu supplémentaire, ça peut être des illustrations en plus, parce qu'on a, Oui, c'est comment ça fonctionne. voilà, parce qu'un illustrateur, il n'y en a qu'à moi, et il y aura aussi normalement Lunart, qui est D'accord. connu de pas mal de monde. Et donc on peut avoir des illustrations en plus qui sont débloquées avec le crowdfunding. Du coup, tu nous as parlé du crowdfunding. Mhm. Maintenant, est-ce que tu peux nous développer un peu plus le point de vue que tu as vis-à-vis de la découverte de l'univers par les joueurs? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour qu'ils comprennent? Alors, du point de vue des joueurs, donc tout se passe avec, Donc, ces avec fameux évidemment jetons. les scénarios, etc., hein, qui vont vivre, et les jetons donc, qui vont permettre d'acheter des souvenirs sur le monde à leurs personnages. D'accord. Et du côté MJ maintenant? Mais du côté du maître de jeu, alors en fait, alors il y a deux écoles, en gros, c'est deux extrêmes. Hein, Ouais. Il y a souvent le côté parti pris de l'encyclopédie, si on essaie de décrire le plus de choses possibles du monde pour donner plein de matériel au maître Au de maître, jeu. ouais. Et un peu le principe de la boîte à outils. Donc c'est deux un petit peu façons de voir le truc. Alors moi, même s'il y a pas mal d'informations quand même hein, qui sont fournies, l'idée c'est de fournir aux meneurs de jeu des processus de création de contenu en fait. D'accord. Créer Donc oui, des toi apps. tu es moins vers l'univers, même si c'est intéressant. Voilà. Tu es plus sur la boîte à outils. Voilà, bah, c'est un peu mix, mais je tends pas mal sur la boîte à outils D'accord. avec des vrais processus de création de contenu. C'est-à-dire avec étape par étape, comment créer un animal, un végétal, un cadre d'aventure, Ok. etc. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour le côté Création d'univers, création d'univers, etc. rentrer dans l'univers. Alors normalement, alors ça peut changer encore, mais je pense que le livre 2 sera un truc genre guide du bâtisseur de monde, un truc comme ça. Ouais, c'est pas Donc mal. ça donne déjà le ton. Ouais, c'est L'idée, vraiment de genre, c'est construire votre univers. vous le il y a plein de construisez. trous et on te donne les outils pour les remplir en étant cohérent. Et voilà. D'accord. Et tu m'as raconté aussi au niveau système de jeu, il y a certaines particularités. Oui, alors il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y en a une
dont j'ai appris récemment que ça avait des points communs avec Feng Shui, pour ceux qui D'accord. connaissent. Ouais. Quand on va faire une action, on va décrire de manière floue, relativement floue ce qu'on Ouais, fait, genre général. j'attaque. Ou, Ouais. on va pas essayer de décrire l'action précisément en disant je lui fais ça, je lui fais ça, je lui fais ça. Oui, parce qu'au bout d'un moment, ouais. On va faire ça. Et ensuite, en fonction du résultat, on va pouvoir acheter ce qu'on appelle des narrations, d'où le terme maître de la narration. D'accord. Et en fait, le joueur, on dit que le joueur prend le contrôle de l'action, en fait. Il faut le mettre Donc dans la il narration, a des points, il dit bah, grâce à ces points, je vais dire en fait c'est je vais une pouvoir attaque faire précise. ça, ou que ça si j'ai pas assez, etc. D'accord, ok. Ouais. Donc en fait, la marge de réussite, qu'on appelle marge de contrôle, va permettre d'acheter des narrations. Pour préciser l'action Donc qui ça est peut être réalisée. en combat, par exemple, admettons que j'ai une marge de 4, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais 4, ça veut dire que je peux en acheter 2, parce que s'il y a une règle, c'est 1, 3, 5, 7. D'accord, ouais. Je ne rentre pas, c'est pas grave, mais en gros, on peut acheter 2 narrations. Il va dire, par exemple, je tape avec mon épée et je lui fais un croche-patte qui tombe par terre. En termes narratifs, il peut dire ce qu'il veut. Enfin, Oui, tant que ça reste cohérent. oui je m'envole et puis. Voilà. Ouais. Par contre, c'est cadré derrière, en fait, avec des règles. Oui, qui permettent d'éviter de. Qui permettent, donc par exemple, je dis une bêtise, mais le mec il est par terre, du coup, à la prochaine action de combat, il aura un malus D'accord. de -2. Ou par exemple, si le joueur a une action et il dit bah, je le tue, ça marche pas. Non. Ouais, voilà. C'est toujours une intention, en fait. D'accord, l'action, c'est toujours une intention. Et donc, c'est avec selon le résultat qu'on va pouvoir raconter, toujours centré sur le personnage, c'est pas la narration partagée, on peut pas créer du contenu. D'accord, ok. On peut pas dire tiens, il y avait une chaise, ou tiens, il y a les renforts qui arrivent par la fenêtre. Ouais. Donc c'est pas de la narration partagée au sens strict, mais ça donne un pouvoir de narration quand même aux joueurs. D'accord. Alors Ouais. souvent c'est le maître du jeu qui va dire bon Il se tu l'as passe touché ça. avec sa flèche, il a mal au bras. Là on peut dire j'ai mis un gros coup dans le bras. Bon, du coup, le résultat ça va être où il se prend des dégâts, Où il est sonné, où il est sonné si dans la tête par exemple. Donc il a par exemple un malus durable, parce qu'il y a plusieurs types de narration en fait possibles. D'accord, ouais. Il y a un tableau, il y en a une dizaine en gros. Qui permet de couvrir à peu près tout. En fait. Oui, c'est le problème de la narration généralement, Ouais. vu que c'est assez vague, ça permet une plus grande liberté, mais il faut cadrer. en fait, on peut raconter ce qu'on veut. Donc, du coup, ça peut faire de la localisation de dégâts en combat sans besoin de faire de la localisation de dégâts formelle. Donc en fait, c'est vraiment un outil pour donner ce que veulent les joueurs. Voilà. En fait. Et du coup, ça a tendance un petit peu à perturber les vieux de la vieille qui n'ont pas l'habitude d'eux-mêmes raconter ce que fait le résultat Oui, de ils l'action. laissent le MJ faire. Mais voilà, mais ça, je tenais à ça. J'aime bien en fait comment ça tourne. Donc ça permet que les joueurs soient plus actifs, plus dedans, et puis ils se font plaisir en racontant. Donc, tant que ça reste. C'est donnant, on va dire. Bah écoute, merci pour toutes ces informations sur Hémisphère. Y a pas de quoi. Donc on va mettre en lien évidemment le lien pour pouvoir aller checker sur le jeu de rôle, un peu ton travail, ta page Facebook. Je suis aussi illustrateur. Voilà, Hop, il y a aussi illustrateur, comme ça on peut voir aussi vous ton avez travail. besoin, voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin sur le jeu, quelque chose que tu aimerais dire à des futurs joueurs, Un lecteurs? dernier mot. Alors, ça va être dur de ne pas dire un mot à la noix. Souvent, on se fait c'est avoir. un dernier Chaussettes. mot. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça, je sens. Non, écoutez, de toute façon, ça sera que dans quelques mois, donc a priori que la machine va se mettre en route. Donc, D'accord. ce sera assez rapide de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas, donc il y a un groupe Facebook si vous avez des retours, il y a un Discord, une page Facebook, un Twitter, Donc il y a pas mal de liens. un blog communautaires. et un site. Bon, c'est bien. Là, vous avez largement de quoi Voilà. voir. Vous tapez hémisphère écrit correctement, bien sûr. Avec le petit Y. Sur Google, vous tombez sur moi. Y a pas de- Ça marche. Voilà. Bah écoute, merci pour cette interview et Bah, on se reverra sans aucun doute. Lorsque ça sûrement avancera. bientôt. Ça marche. Ça va. Allez, ciao, c'était JB des Indécents avec Olivier. À bientôt. Au revoir.